moi-même, en voiture, aller faire les trajets de Malicounda Diaspora à Dakar, à l'aéroport, à Pointe-Sy, puisque quand on continue vers là-bas, vers Malicounda, ce qu'on va faire là tout de suite, et ben, on arrive au niveau de l'autoroute, la fameuse autoroute dont on n'arrête pas de vous parler. Donc en fait, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer les temps de distance en réel. Moi, les indications qu'on vous a mis sur les plans de secteur sont justes. On les a mis en fonction du GPS, mais il faut savoir que c'est normal qu'entre Sali et Malicounda, on mette, je sais plus si c'était 47 minutes, et entre Malicounda à l'aéroport, on mette à peu près quasiment le même temps. Il y en a qui n'ont pas compris, mais en fait, c'est parce que dans un cas, tu es dans une agglomération où il peut y avoir beaucoup de circulation. Des fois, tu peux même pas forcément avec beaucoup d'arrêts. Et de l'autre côté, bah, tu es sur la nationale, voire tu es sur l'autoroute. Donc c'est pour ça que les temps de trajet, eh ben, ils peuvent être à peu près équivalents, alors que la distance peut doubler. Donc là, vraiment, pour moi, l'idée, c'est de vous montrer que ce qu'on vous dit, les informations qu'on vous donne, ce sont des vraies informations. Mais maintenant, il faut bien avoir en tête la complexité des choses. Entre le papier et entre la vraie vie, c'est-à-dire la circulation, le fait que l'autoroute aussi soit pas arrivée sur nos lotissements. Donc on vous a montré plusieurs fois les piquets. Mais aujourd'hui, on utilise des routes latéritiques jusqu'à un certain niveau et des pistes à un autre niveau. Donc tout ça fait que le temps, le trajet peut varier. Mais en tout cas, on reste quand même, dans ce qu'on vous a dit, on reste quand même juste. Pas à 100%, ça peut varier à 10%, mais en tout cas, voilà, on vous donne des vraies informations. On ne vous fait pas croire que c'est proche pour vous faire acheter. Au contraire, on n'est pas du tout dans ce type de pratique. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler aussi de vision, parce que depuis qu'on a commencé Malicounda Diaspora, il y a de nouveaux clients et peut-être qu'ils n'ont pas vu toutes les vidéos. Donc, on va reprendre aussi c'est quoi notre vision avec Malicounda Diaspora. Et juste pour finir là sur Croisement Sali, parce qu'il y a énormément de bruit, franchement ça me casse la tête. Vous montrer aussi ce chantier. J'avais fait une photo, je ne sais plus si vous vous souvenez, sur les réseaux sociaux de la gare routière et du centre commercial. Donc c'est ici, c'est à Croisement Sali. Donc c'est aussi pareil, c'est un lieu stratégique parce qu'on pourra rentrer dans Malicounda rapidement, dans Sali rapidement et dans Mbour rapidement. Donc ça participe aussi à valoriser nos terrains, parce que vous verrez que quand toutes les routes seront faites, quand tout sera terminé, et ben ce sera très accessible, facilement. Donc on va démarrer, on va aller faire de la route. On va parler aussi dans cette vidéo de deux autres points qui vous préoccupent, les actes administratifs et la construction. A tout à l'heure. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are, Donc là, on est sur le site de Econ. Donc on reconnaît le site de Econ grâce au château d'eau. Econ, il a 50 hectares. Amadou, il était là juste avant moi. Il a refait le tour jusqu'à la mer et tout ça. Donc on la voit la mer là d'ici. Hein, là, c'est bien dégagé, donc on voit la mer. Donc on est à Mbodjen. Là, c'est la route nationale qui va jusqu'à Joal, Palmarin, tout ça. Et juste en face, c'est là où on va vous proposer des lotissements. Et là, en fait, c'est là où j'ai fait la vidéo de Pointe-Sarène et Mbodjen. C'est juste ici. Donc, on a quitté, on était devant Auchan de Mbour. Il était 12h03.
Et on est arrivé ici, il est midi 42. Donc franchement c'est rapide parce qu'il y avait beaucoup de circulation à comment ça s'appelle, Hambourg. Donc voilà, une demi-heure. Hein. Franchement je pensais qu'on allait mettre plus de temps. Donc maintenant qu'on est ici à Mbodjen, on va aller à Pointe-Sarène, donc c'est juste à côté, en retournant vers Hambourg. Et donc on va continuer notre itinéraire pour vous montrer les distances entre les différents sites pour la diaspora. À toutes! Donc là on est à Pointe-Sarène, donc on a quitté Econ City et puis Diaspora City, future Diaspora City juste en face. Et on a mis 20 minutes pour arriver ici. Donc ici c'est notre lotissement qui fait l'objet de la campagne actuelle. Et si vous voyez, on aperçoit le château d'eau, donc c'est le point de repère pour Econ City. Pourquoi on a mis 20 minutes? Parce que là, la piste sur laquelle je suis, quand tu sors, elle arrive directement à Croisement Pulgar et donc à 5 minutes de Econ City. Mais avec l'eau, la pluie, vu qu'on est en saison des pluies, il y a de l'eau qui stagne là-bas et en voiture, c'était pas évident de passer. Parce que ça, c'est pareil, il faut bien comprendre qu'on est en saison des pluies. D'ailleurs, ça se voit parce que les terrains sont verts. Quand vous regardez les vidéos qu'on fait en saison sèche, les terrains, c'est que du sable. Donc, on voit déjà l'environnement changer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les sites où on va faire nos lotissements, ce sont des sites qui ne sont pas encore aménagés. Donc forcément, il y a des routes. De toute façon, c'est comme ça ici en Afrique. D'une manière générale, quand c'est la saison des pluies, il y a des itinéraires qu'on ne peut plus emprunter. Et on est obligé de faire des tours ou des itinéraires bis. Donc ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on aura aménagé, puisqu'il y a la SAPCO, vous voyez que même le site de Econ, il est encore vierge. Hein. Donc quand tout ça sera aménagé, en fait, il y a des vraies routes qui vont apparaître. Aujourd'hui, ce sont des pistes. Et demain ce sera des vraies routes, ça peut être des routes goudronnées ou ça peut être des routes latérétiques qui permettent d'absorber l'eau en fait, ce qui n'est pas toujours le cas en l'état actuel. Donc on voit que même en faisant un détour, on met quand même 20 minutes et c'est à côté. On est passé par on a traversé le village de Pointe-Sarène et tout. Et donc voilà notre lotissement. Il est vraiment à côté de Econ City, à côté des aménagements de la SAPCO, si je ne dis pas de bêtises, c'est vers là-bas, parce que là, en fait, c'est ce que vous voyez là-bas, c'est la plage. Donc on est vraiment juste à quelques pas, hein, c'est-à-dire à pied, je pense qu'on en a pour 10 minutes. Et donc les aménagements de la SAPCO, c'est ça, c'est vraiment de s'installer tout le long de cette côte. Et à la Pointe-Sarène, il y a vraiment les plus belles plages de la petite côte. Et donc nous, on n'est pas à l'intérieur des aménagements de la SAPCO, puisque c'est un projet, vous pouvez imaginer, qui existe depuis des années. Donc nous, on n'était pas là à l'origine. Mais par contre, sur les espaces qui restent, qui sont à proximité et qui bénéficieront aussi du tourisme, des routes, des aménagements, etc., nous on vient se positionner. Donc c'est vraiment la même chose que Econ City, qui est positionné à côté de Pointe-Sarène, les aménagements, mais aussi des aménagements de la SAPCO à Mbodjen. Donc voilà. Et en fait, pourquoi on est capable de vous expliquer tout ça par rapport aux aménagements de la SAPCO? C'est parce qu'on a rencontré déjà la SAPCO, on a des documents, je crois que je les avais déjà diffusés d'ailleurs. Bon, il y a la vidéo, de toute façon, vous allez sur YouTube, vous tapez SAPCO Pointe-Sarène, vous avez les infos. Econ aussi, on a les infos parce qu'on est allé rencontrer il y a plusieurs mois la mairie de Nguyen et ils nous ont fait visiter le site. Et tout à l'heure, même Amadou était encore sur le site et a refait un grand tour. Moi, j'avais déjà fait un tour et là, il m'a dit qu'il avait refait encore un grand tour du site de Econ. Donc, les informations qu'on vous donne sont des informations fiables. Il faut bien avoir en tête que nous sommes dans des secteurs d'avenir. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas tout à disposition aujourd'hui. L'essentiel est là. Il y a l'eau, l'électricité. Il n'y a pas de souci. Au niveau administratif, tout est réglo. Bon, c'est vrai qu'avec
cette année le corona et les choses ont pris du retard, mais voilà, ça c'est vraiment l'essentiel. Et demain les aménagements vont arriver et tout ça va prendre énormément de valeur. Donc on retourne donc on a fait Mbodjen, Pointe Sarène, on retourne à Hwarang parce que de Hwarang on rentre par la route latéritique et par les différentes pistes jusqu'à nos lotissements. A tout de suite. À Hwarang, c'est une cité balnéaire de la petite côte qui fait partie de la commune de Malicounda, tout comme Pointe Sarène fait partie de la commune de Malicounda, tout comme certains de nos lotissements de Mbodjen feront partie aussi de la commune de Malicounda puisque c'est à la frontière de Malicounda et de Nguyen, tout comme Econ City et sur la grande partie sur Nguyen, mais il y a une petite partie aussi sur Malicounda. Et en fait là on s'est arrêté, alors tout à l'heure on était au Chambourg, on a mis 20 minutes pour arriver à ce point là, sauf qu'on a continué pour aller d'abord à Mbodjen et à Pointe Sarène. Là, quand tu passes, juste tu traverses et que tu vas à pied 5-10 minutes, tu es à la plage, tu es à la mer. Et là en fait on va rentrer dans notre secteur de Malicounda Diaspora, donc où on a nos 13 lotissements. Donc là c'est goudronné, après ça sera une route latéritique et ensuite ce sera des pistes. En fait les pistes ce sont des routes qu'on emprunte comme ça, mais qui sont susceptibles de bouger en fonction de l'aménagement. Il y a des routes qui sont prévues, qui sont l'autoroute, où il y a les piquets d'autoroute, et il y a 2 routes secondaires qui sont prévues, qui seront goudronnées. En dehors de ça, il y a des pistes. Donc ce sont des accès faciles en fait. Et donc là, c'est pareil. On est dans Malicounda, c'est une grande commune. En fonction de par là où tu rentres, et ben, les itinéraires vont changer. Et nous, ben, souvent, on passe par ici, par Hwarang, parce que c'est vraiment notre secteur aussi. Et donc, on va aller au lotissement 8, je pense, là, au lotissement 8. On va s'arrêter et après, on continuera jusqu'à l'aéroport. C'est parti! Donc là, on a quitté Hwarang sur la route goudronnée, on est rentré par la route latéritique, on a pris une piste et là on est sur les lotissements 11 et 8 derrière. Il y a les onglettes, là il y a pas mal d'onglettes qui ont été posées. Donc 5 minutes de Hwarang au lotissement 8, donc 10 minutes de la mer. C'est bien ce que je disais. Donc on va continuer, on va pas faire tous les lotissements, mais on va passer là devant le lotissement 2 pour ressortir vers, comment ça s'appelle, vers Cœur Balalo au niveau du rond-point de l'autoroute. Parce que le lotissement 2, là en fait on est près des piquets d'autoroute. C'est pour ça que je veux passer par le lotissement 2, comme ça on va essayer de suivre au maximum le tracé de l'autoroute jusqu'à Cœur Balalo. C'est reparti! Donc là on a quitté le lotissement 8 pour aller sur le lotissement 2, il est derrière. On a mis 3 minutes. Le lotissement 2 il est quasiment enfin il est à quelques mètres de l'autoroute. Donc ça c'est pareil. On parle pas de l'autoroute A4 en France. C'est pas la même dimension en fait. Il n'y aura pas le même niveau de nuisance sonore. Parce que je sais qu'il y en a qui ont peur de ça. Mais il faut savoir qu'ici, plus nos terrains sont proches des infrastructures routières, plus ils prennent de la valeur. Plus ils ont de la valeur et plus ils prennent de la valeur avec le temps. Donc ça, c'est un des piquets de l'autoroute. Donc on est vraiment, voilà, très proche. Hein. Lotissement 8, lotissement 2, lotissement 11. Bon, je ne connais pas par cœur. Et donc c'est, pour rappel, l'autoroute c'est AIBD, Cœur Balalo, Pointe Sarène. Les travaux étaient censés reprendre cette année au mois de mars, mais
le Sénégal, comme partout ailleurs, a été retardé dans tous ces chantiers, tous ces travaux par le coronavirus. Donc maintenant c'est la saison des pluies, donc je pense pas que les travaux reprendront maintenant. Pour l'instant on ne sait pas encore quand les travaux reprendront, mais ce qui est sûr c'est qu'ils reprendront. Et de toute façon voilà, il n'y a pas d'urgence puisque ce sont des investissements à moyen et long terme qu'on a fait. Et au contraire, c'est bien d'investir avant que les infrastructures arrivent, ce qui permet d'avoir des prix beaucoup plus accessibles. Parce que dès que l'autoroute sera en place, déjà vous allez voir que vos terrains ils vont prendre énormément de valeur. Ils vont prendre 20%, 30%, enfin voilà, plus les années vont passer, plus les terrains ils vont prendre de la valeur. Donc voilà, là maintenant, on est voilà, on vous a vraiment montré que de Hwarang à ici, c'est comme je dis toujours, hein, 10-15 minutes, ça dépend sur quel lotissement vous êtes, mais c'est très rapide, sachant qu'il n'y a pas encore les routes secondaires ni l'autoroute. De Pointe-Sarène pour arriver jusqu'ici, bon, on a fait plusieurs arrêts, hein, mais voilà, en passant par la route, les pistes et tout, on a mis quoi, 20-25 minutes. Et avec l'autoroute, ça va être un accès direct, ça veut dire qu'en 5 minutes, en 10 minutes maximum, on sera à la Pointe-Sarène. C'est hyper intéressant. Moi, c'est moi la première à avoir investi ici à Malicounda. Et j'ai investi, c'est pas pour rien. C'est parce que vraiment, il y a du potentiel et que les informations qu'on a, elles sont fiables. Géographiquement, c'est un bon secteur. Il est proche. Là, on sent le vent, on sent qu'on est à côté de la mer, en fait. Donc, il faut avoir une capacité de projection. J'avoue que c'est pas forcément évident. C'est comme quand on achète une maison qui est complètement en ruine. Il y en a qui vont avoir la capacité de se projeter. Moi, quand j'ai acheté ma maison en France, c'était une catastrophe. Mais j'ai su me projeter et 1 an après avoir fait tous les travaux, la maison elle était canon. Et en fait c'est un peu la même idée, c'est d'avoir la capacité de se projeter sur un avenir moyen et long terme. On vous aidera. Là on a fait nos 13 lotissements. La vente est encore en cours sur les 2 derniers lotissements et on va probablement pour l'année 2020 s'arrêter là. Ce qui fait qu'on va pouvoir commencer à modéliser tous nos lotissements là, qui constituent Malicounda Diaspora. Donc on va travailler sur ça, sur des visuels qui seront un peu plus parlants pour vous qui êtes loin. Parce que voilà, je sais que c'est pas du tout facile de comprendre en fait que tous ces terrains qui sont nus, eh ben, ils vont devenir des quartiers habitables, avec des commerces, avec des maisons, avec une autoroute, avec des routes, etc. Donc on va vous aider à prendre conscience de tout ça. Je parlerai de la construction tout à l'heure, on va continuer l'itinéraire. Là on va aller à Kër-Balalo et on va aller jusqu'à l'aéroport. À toutes! Donc là nous avons quitté il y a 20 minutes le lotissement 2 de Malicounda Diaspora et nous sommes au niveau du rond-point Kër-Balalo, c'est-à-dire qu'on est sorti par le village de Kër-Balalo. Quand tu continues là-bas tu vas à Mbour, quand tu continues là-bas tu vas à Malicounda. Donc là c'est le péage, donc là on va prendre le péage et on va aller à l'aéroport AIBD. Et là en fait c'est la route qui se termine ici et qui demain ira jusqu'à nos lotissements, passera par nos lotissements et ira jusqu'à la Pointe-Sarène. Donc là par les pistes nous avons mis ouais, une vingtaine de minutes et du lotissement 2. Donc je crois que le lotissement 1 il est beaucoup plus proche d'ici. Mais bon on n'a pas fait tous les lotissements. Donc maintenant on va faire péage AIBD et on va voir combien de temps on met. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the... Nous avons mis exactement 30 minutes pour faire
AIBD, enfin Cœur-Balalo, AIBD, on est à l'aéroport là. 30 minutes par l'autoroute, donc évidemment on peut aussi faire par la nationale, ce sera un tout petit peu plus long. Mais on est bon niveau timing. Donc on avait mis 20 minutes pour faire lotissement 2 à Cœur-Balalo, donc en tout ça fait 50 minutes. Sachant que quand l'autoroute ira jusqu'au lotissement, ben, on va gagner bien 15-20 minutes. Hein. Bon, disons 15 minutes on va gagner. Donc on est vraiment bon. C'est pas pour rien que l'autoroute, c'est pour les touristes, hein, l'autoroute qui va de AIBD jusqu'à la Pointe-Sarène. C'est pour leur faciliter la vie. Donc à partir du moment où nous on se place sur ce chemin-là, forcément on va bénéficier de tous les avantages. Donc on continue le périple, bien qu'on soit complètement KO et qu'on n'ait pas encore mangé. Donc là on va à Dakar et comme ça après on fait Dakar, Malicounda. Allez, c'est reparti. Sortie d'autoroute de Tiaroy, c'est la dernière sortie avant d'entrer dans Dakar. Donc on n'entre pas dans Dakar. On était à l'aéroport, on est arrivé ici et maintenant c'est de ici jusqu'à nos lotissements, jusqu'à Malicounda Diaspora, c'est ce qui va nous intéresser. Donc voilà, on s'est arrêté juste pour vous montrer la sortie. Et on retourne à Malicounda Diaspora. On a bientôt fini notre périple.